Bonjour, que Dieu te bénisse, que le Seigneur, l'Éternel notre Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur notre Dieu qui nous aime, qui a nous intérêt à cœur, notre Dieu qui est plein de compassion, notre Dieu fort et puissant, celui qui a le pouvoir de te créer, celui qui a le pouvoir de te transformer, celui qui a le pouvoir de te guérir, celui qui a le pouvoir de te délivrer. Dieu, c'est celui qui nous délivre de toutes nos détresses. C'est celui qui nous secourt. C'est celui qui vient à l'aide de ceux qui font appel à lui. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fort. Il a créé les cieux et la terre, notre Dieu. Et c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant dont on parle ici. Le seul vrai Dieu. Celui qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Celui qui nous a donné, qui nous a créé notre caractère, notre personnalité, qui a créé nos corps, qui a créé nos âmes, qui a créé notre esprit à chacun de nous, qui nous a créé un esprit humain. Béni soit l'Éternel qui nous donne la capacité de réfléchir, de raisonner, de comprendre, d'apprendre, de jouer de la musique. Béni soit l'Éternel, celui qui nous a donné nos cinq sens, le sens du goûter, du toucher, le sens, la vision. Béni soit l'Éternel, notre vision. Nos yeux et la capacité de voir, ça vient de Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, celui qui nous donne nos oreilles pour entendre. Béni soit Dieu, celui qui nous a donné nos corps et toute leur capacité. Béni soit l'Éternel, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu fort. Et lui qui a créé, eh bien, il est capable de réparer ce qu'il a créé. Il est capable de restaurer ce qui a subi du dégât, qui a subi une dégénération, qui a subi une détérioration. Il est capable de restaurer tout ça. Il est capable de reformer. Il est capable de rebâtir. Béni soit l'Éternel, gloire à son saint nom. Ce qui est contaminé, il est capable de décontaminer. Ce qui est souillé, il est capable de purifier, de nettoyer. Gloire à son saint nom. Notre Dieu peut tout faire, rien n'est impossible à l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. C'est lui dont on parle ici. Il a prouvé sa puissance. Il a démontré sa puissance. Il a démontré sa grandeur, son grand pouvoir. Il a fait des prodiges dans le pays d'Égypte. Il a fait sortir le peuple d'Israël à main forte et à bras étendus. Il avait ouvert la mer Rouge devant eux pour les laisser passer à sec. Il les a fait sortir du pays d'Égypte en opérant de grands prodiges et de terreur sur le pays d'Égypte. Il avait châtié le pays d'Égypte. Il a châtié Pharaon, ce méchant roi. Il a frappé Pharaon, ce méchant qui faisait souffrir son peuple d'Israël au pays d'Égypte. Et Dieu n'a rien perdu de son pouvoir et de sa puissance. Il est toujours le même. Il ne change jamais. Il est parfait. Il n'a pas besoin de changer. Il n'a pas besoin de s'améliorer. Il n'a pas besoin de se perfectionner. Il est déjà parfait. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est parfait, notre Dieu. C'est un Dieu parfait. Il n'a pas à se perfectionner. Il n'a pas besoin d'apprendre. Il sait tout. Il connaît tout. Il comprend tout. Il est le seul qui sache tout, qui comprenne tout, qui n'a pas besoin d'apprendre. Il est ainsi notre Dieu. Et il est tout ce qu'il dit être. On n'a pas à douter de lui. On n'a pas à douter de lui. On n'a pas à être incrédule. Mais on a toute raison de lui faire confiance et de croire. Et c'est par la foi que Dieu va agir. Si quelqu'un lui fait confiance, si quelqu'un a confiance en lui et croit ce qu'il dit, et croit en son pouvoir, en sa puissance, croit en ses capacités, croit en son pouvoir de te créer, te transformer, te guérir, te délivrer, alors il va se manifester pour cette personne-là. Mais si la personne demeure incrédule, si la personne lui résiste, la personne demeure incrédule et doute de lui et refuse de croire en lui, eh bien, il n'agira pas en faveur de cette personne. Pas qu'il ne soit pas capable d'agir, mais il n'agit pas pour les incrédules. Il ne se prouve pas aux incrédules, il n'a pas à se prouver aux incrédules. Il est le Dieu tout-puissant. Et il s'est déjà manifesté. Il a fait déjà de grandes choses. Il a accompli de grands prodiges et de grands miracles. Et béni soit l'Éternel, béni soit Dieu, gloire à l'Éternel. Mais cependant, l'Éternel, notre Dieu, il n'agit pas pour les incrédules. C'est pour ça qu'il réclame qu'on ait confiance en lui, qu'on lui fasse confiance. Et on peut très bien voir que les cieux et la terre qu'il a créés,
que lui il a fait, on peut voir que ça c'est son œuvre. On peut comprendre facilement que les cieux et la terre, ça c'est pas fait tout seul. Cette beauté, cette splendeur, ces merveilles, cette œuvre d'ingénierie. Si on voit une œuvre d'ingénierie, ou bien on sait qu'il y a un ingénieur derrière tout ça. Si on voit une œuvre d'architecture, on voit qu'il y a un architecte derrière tout ça. Et bien on peut voir très bien que la nature, on peut bien voir que il y a de l'organisation dans tout ça. Il y a de la planification dans tout ça. Il y a de l'ingénierie dans tout ça. Béni soit son saint nom. Il y a de l'architecture. Eh bien, c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est lui l'architecte de tout ça. C'est lui le grand ingénieur de tout ça. C'est lui le grand planificateur. C'est lui le grand administrateur. C'est lui le grand créateur. Il a fait son design. Il a fait ses plans. Il a fait ses projets. Et c'est lui qui a mis les choses en place. Et on voit qu'il y a des lois. Les lois qui régissent l'univers. Ces lois-là, ça s'est pas fait tout seul. Mais c'est Dieu qui les a établies. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la Bible. Le Dieu du prophète Daniel, du prophète Moïse. Béni soit l'Éternel, gloire à son Saint-Nom. Donc aujourd'hui, on va parler du Dieu du prophète Moïse, qui avait envoyé Moïse dans le pays d'Égypte et qui avait fait de grands prodiges. Et maintenant, aujourd'hui même, il est prêt à faire de grands prodiges pour quiconque croit, pour quiconque veut bien mettre sa confiance en lui et lui demander. C'est pas seulement te dire je crois, mais il faut ouvrir la bouche et lui demander. Il faut lui demander, il faut prier à lui, et prier sans cesse, et prier avec persévérance, et se montrer patient. Béni soit l'Éternel et être persévérant. Et béni soit l'Éternel et croire l'Éternel et Dieu fera de grandes choses, il fera des prodiges et des miracles comme il a fait pour le peuple d'Israël. Gloire à l'Éternel, il fera des merveilles, il est là pour guérir, il est puissant pour guérir, et il veut guérir. Il a compassion de nous les hommes. Il a compassion de ceux qui souffrent, il a compassion des malades. Et si on lui fait confiance, si on lui demande la guérison de nos maladies, il nous guérira. Il nous guérira selon sa parole, selon ses promesses. Mais on a besoin de connaître aussi sa parole. On a besoin de connaître ses promesses. On a besoin de chercher à connaître Dieu, à connaître ce qu'il dit, pour qu'on sache comment il guérit, ce qu'on doit faire pour être guéri. On a besoin de savoir comment vient la guérison. On a besoin de savoir ce qu'il réclame de nous. On a besoin de connaître, d'avoir la révélation de Jésus-Christ. On a besoin d'avoir la révélation du pourquoi de la mort expiatoire de Jésus. On a besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel. On a besoin de lire la Bible. On a besoin de recevoir l'instruction. On a besoin de chercher à le connaître, ce Dieu-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, mais il faut avoir entendu la parole de Dieu. Et pour recevoir les promesses de Dieu, mais il faut savoir premièrement ce qu'il promet. Si on sait même pas ce qu'il promet, comment peut-on recevoir ce qu'il a promis, alors qu'on sait même pas? Et la plus grande chose que Dieu veut faire pour nous, c'est nous donner la vie éternelle. Nous sauver, nous donner la vie éternelle. Mais si on savait même pas qu'il y a une vie éternelle à obtenir, si on savait même pas qu'il y a un Dieu qui sauve, et si on savait même pas qu'on a besoin d'être sauvé, comment peut-on être sauvé? Comment peut-on être sauvé? On a besoin de connaître les choses. On a besoin de connaître que Dieu guérit. Béni soit l'Éternel. On a besoin de connaître comment être guéri, ce qu'on doit faire pour être guéri. Et tout ça se trouve dans les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'on a besoin de lire les Saintes Écritures. On a besoin de savoir, on a besoin de chercher à savoir, de chercher à connaître les choses, de chercher à connaître les promesses de Dieu. On a besoin de chercher le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses, qui va nous révéler toutes choses. C'est lui l'Esprit de révélation. On a besoin de chercher le Saint-Esprit, de dire, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, j'en ai besoin. Seigneur, le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, instruis-moi, fais-moi comprendre, conduis-moi dans la guérison que mon Dieu a préparée pour moi. Conduis-moi à prendre possession de l'héritage que mon Dieu a pour moi en Jésus-Christ. Seigneur, je veux les miracles, je veux tes miracles, je veux tes prodiges, je veux voir ta gloire et je veux tes guérisons dans ma propre vie et dans ma famille et pour mes enfants. Et je veux, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, que tu m'utilises pour prier pour d'autres
et Seigneur, et te voir les guérir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de guérison. Il y a de mes frères et sœurs en Jésus-Christ qui ont de guérison. Il y a, Seigneur et tes cieux, il y a de tes serviteurs qui ont de guérison, tes disciples qui ont de guérison, Seigneur. Il y a besoin, il y a tes enfants qui ont de guérison. Ils ont de délivrance de démons qui les oppriment. Ils ont besoin, Seigneur et tes cieux, d'être délivrés, Seigneur, d'attaque de sorcellerie, d'attaque de magie fait contre eux. Ils ont besoin d'être délivrés de choses occultes. Ils ont besoin, Seigneur, d'être délivrés, Père et tes yeux, t'es méchant. Et gloire au Seigneur, si on cherche, si on demande, eh bien Dieu agira comme il avait agi pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait crié à l'Éternel pour le secours de Dieu. Ils avaient imploré le secours de Dieu. Ils avaient dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous t'implorons, viens notre secours, délivre-nous. Nous sommes opprimés dans le pays d'Égypte. Nous sommes opprimés, on nous a mis en esclavage. Le Pharaon est en train de nous faire souffrir. Il est en train de nous battre. Seigneur, nous sommes dans la servitude. Seigneur, nous gémissons. Seigneur éternel, ô Dieu, vois nos gémissements, vois notre misère, vois notre pauvreté, Seigneur. Vois notre humiliation, Seigneur, viens notre secours, délivre-nous. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous t'implorons, nous t'en supplions, Seigneur. Écoute nos pleurs, écoute nos cris, Seigneur, ô Dieu. Viens notre secours, délivre-nous de l'esclavage, délivre-nous de nos chaînes. Ils faisaient des prières de ce genre. Ils priaient à l'Éternel de tout leur cœur, parce qu'ils souffraient, ils avaient mal, et ils se sont rappelés le Dieu de leur père et ce que Dieu avait promis, et ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Et ils savaient que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Ils ont cru être l'amour de Dieu. Et ils ont cru que Dieu les a créés pour être libres, pas pour être esclaves, pas pour être malades, pas pour être opprimés, pas pour être dans la désolation, dans l'humiliation et sous l'opprobre. Dieu les a pas créés pour être sous l'opprobre, dans l'humiliation, dans l'esclavage où mettent les hommes, dans la servitude. Non, non, non. Dieu les avait créés pour la liberté. Dieu les a créés pour l'adorer et pas pour être esclaves des hommes. Dieu les a créés pour adorer Dieu et pas pour être sous l'oppression de démons, pas pour être sous l'oppression des idoles de l'Égypte. Béni soit l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'accueille te parler sur la puissance de Dieu pour délivrer, pour guérir, pour sauver, pour restaurer. Gloire au Seigneur pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser. Dieu peut faire infiniment au-delà, et il fera pour ceux qui croient. Il fera si on lui demande, et si on lui demande avec foi, et qu'on persévère à demander, et qu'on soit pas rapide à abandonner, qu'on n'abandonne pas, qu'on continue à demander, à croire Dieu, jusqu'à voir la délivrance. Parce que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, et Dieu a éprouvé leur foi. Ils ont été éprouvés. C'est pas la première prière qu'ils ont été délivrés, mais Dieu a commencé une délivrance et il a opéré la délivrance et ils ont eu une pleine délivrance. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc Dieu aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Il est puissant, il n'a rien perdu de sa puissance, il n'a rien perdu non plus de sa compassion. Il est toujours le même Dieu, le Dieu de guérison, le Dieu qui guérit de toute maladie et guérit du cancer. Il veut guérir du cancer, du sida, il veut guérir de la sclérose en plaques, il veut guérir de la méningite. Il guérit de toutes les maladies qu'on puisse penser ou imaginer, de toutes les maladies imaginables ou inimaginables. Il y a des maladies qui apparaissent qui n'avaient jamais existé. Dieu est prêt à te guérir maintenant si tu as bien te guérison. Dieu est prêt à te guérir maintenant. Gloire à son Saint-Nom. Mais fais-lui confiance et demande-lui spécifiquement. Et cherche ses promesses dans la Bible. Et cherche sa parole afin que de lui demander selon sa parole. Et aussi collabore avec Dieu. Chasse, mets-toi les doutes, les craintes. Et mets-toi en accord avec Dieu. Et fais ce qu'il te dit. Béni soit l'Éternel. Plaide bien ta cause devant Dieu. Plaide bien ta cause, chasse les esprits malins qui viennent te dire tes mensonges, ne reçois pas leurs mensonges. Parce que le diable, c'est un menteur. Il va essayer de te décourager, hein. Il va essayer de te décourager. Il va venir avec tes paroles pour essayer de te mettre le doute en toi, pour que tu ne crois pas.
Il va essayer de te dire que tu ne le mérites pas, que tu n'es pas digne de la guérison. Il va essayer de te rappeler tes péchés passés, que cependant Dieu a pardonné. Il va essayer de te ramener ça contre toi et te dire, c'est toi-même qui as amené ça sur toi-même, c'est toi-même qui as amené le malheur et maintenant tu es demandé à Dieu de te guérir. Il va naître toutes sortes de mensonges, mais ne reçois pas ces mensonges et apprends à discerner la voix du diable. Apprends à le reconnaître lorsqu'il y a des mensonges et ne reçois pas ces mensonges, chasse-le. Dis au nom de Jésus, le diable, va-t'en. Je te chasse, menteur, je reconnais que c'est toi. Et je te chasse, le diable, c'est un menteur. Il est en l'invisible et il vient avec tes pensées. Il projette des pensées mauvaises en nous et c'est à nous de rejeter ces pensées mauvaises. Et te pas les recevoir ces pensées mauvaises et te dire va-t'en et te lui répondre selon la parole de Dieu, te lui répondre la vérité et te lui dire va-t'en, je te chasse, je ne reçois rien de toi, je ne t'écoute pas le diable, va-t'en mon ennemi, va-t'en le menteur, va-t'en le séducteur, va-t'en esprit impur, va-t'en esprit malin, je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en avec tes maladies, va-t'en avec tes infirmités, va-t'en avec ton doute et ton incrédulité. Je ne suis pas celui-là qui doute, je ne suis pas un incrédule, mais je suis un homme, une femme de foi. Je suis celui-là qui croit, j'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai toute raison d'avoir confiance. Je plaide le sang de Jésus versé à la croix pour moi. Je plaide ma rédemption par le sang de Jésus. Je plaide ma justification par le sang de Jésus. J'ai été pardonné. J'ai été justifié, j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Mes péchés ont été pardonnés. J'ai confessé mes péchés et Dieu me les a pardonnés. Mon Dieu fidèle et juste pour pardonner toutes mes iniquités, tous mes péchés. Et il n'y a plus de condamnation pour moi qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation et la maladie, c'est pas Dieu qui me donne la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu, c'est ton œuvre, le diable. Et c'est pas la volonté de Dieu que je sois malade. Et c'est pas Dieu qui met la maladie sur moi et je refuse la maladie au nom de Jésus. Dieu me délivre de la maladie. Et au nom de Jésus, que la maladie soit détruite, Je te détruis maladie, je t'extermine maladie. Et j'en appelle à mon Dieu contre toi maladie. Et j'en appelle à mon Dieu contre toi Satan, esprit de maladie, au nom de Jésus. Voici comment on doit lui parler ce méchant-là. Donc voici ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël dans Exode chapitre 3. On va parler de la délivrance des enfants d'Israël. À partir du verset 18 au chapitre 3, il est écrit. Donc, il est écrit à propos du retour de Moïse en Égypte. Il est écrit Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, et il les fit monter sur tes ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de te le laisser aller, voici je ferai périr ton fils et ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Donc ici, on voit que c'est, pourquoi c'est arrivé, c'est que Dieu avait fait une alliance avec Abraham et avec sa descendance, selon laquelle tous leurs enfants mâles, c'est-à-dire les garçons, tous les hommes devaient se faire circoncire. C'était l'alliance que Dieu avait faite avec eux. C'était une exigence de la part de Dieu. C'était un commandement pour Abraham et pour toute sa descendance. Et Moïse faisait partie de la descendance d'Abraham. Il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait
cette alliance que Dieu avait faite avec le peuple. Mais cependant, dans ce cas-là, je pense, c'est Séphora, sa femme, qui refusait que Moïse fasse circoncire ses enfants, alors que Dieu avait commenté la chose. Et c'était très sérieux, mais Séphora jouait avec ça. Elle plaisantait avec ça, elle pensait que c'était pas important, qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Il avait empêché son mari de faire circoncire ses enfants pour respecter l'alliance de Dieu. Et voici que il y a eu des conséquences pour Moïse. Moïse était attaqué par Dieu et la colère de Dieu est tombée sur Moïse, même sur Moïse, le serviteur de Dieu, parce que lui aussi devait se soumettre à la loi de Dieu comme tout le monde. Il devait obéir et garder l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et avec toute sa descendance. Et il l'avait pas fait. Et jusqu'à présent, il l'avait pas fait. Ses enfants avaient grandi. Il aurait dû les circoncire le 8e jour, mais ils étaient déjà devenus grands et ils n'étaient toujours pas circoncis parce qu'on voit dans ce cas-là que, de toute évidence, c'est la femme qui avait refusé. Elle avait fait opposition, elle avait résisté à son mari. Elle disait non, pourquoi les faire circoncire? C'est pas bon, j'aime pas ça, des choses de ce genre. Et c'est seulement lorsqu'elle a vu la colère de Dieu s'abattre sur son mari, et elle savait très bien pourquoi Dieu été en train de châtier son mari. Il risquait même de mourir, et c'est alors seulement que elle s'est empressée de faire ce qu'elle savait qu'elle devait faire, c'est-à-dire circoncire l'enfant, c'est-à-dire couper le prépuce, qui est la circoncision. Donc c'est très important, même quand Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous bénir, de connaître ce que Dieu dit, et de connaître ses ordonnances afin de les respecter, et de faire ce que Dieu demande qu'on fasse, parce que Dieu va tenir sa part de l'alliance, mais nous aussi nous devons tenir notre part de l'alliance et faire notre part. Dieu, lui, fait sa part, mais nous aussi on doit faire notre part si on veut être béni. Mais si on ne respecte pas la parole de Dieu, si on fait pas ce que Dieu demande et on veut juste la bénédiction, eh bien, ça ne marchera pas. Il faut obéir à ce que Dieu demande et il faut faire ce que Dieu dit. Et c'est ça l'importance aussi de connaître la parole de Dieu et de la lire. Si on veut connaître, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire les saintes écritures. Il faut chercher à connaître, à comprendre. Béni soit l'Éternel, il faut apprendre les choses. Et notre foi sera bâtie au fur et à mesure qu'on entend la parole de Dieu, qu'on lit, qu'on cherche à apprendre, qu'on cherche à comprendre, qu'on étudie la chose. Et à mesure qu'on entend les prédications, les enseignements de ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, et à mesure que nous on prie au Seigneur et le Seigneur nous révèle des choses, c'est comme ça qu'on va grandir et qu'on pourra prendre possession des promesses de Dieu. Parce que pour prendre possession des promesses de Dieu, eh bien il y a certaines choses que nous on doit faire. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir, mais ça dépend de nous aussi. Comme par exemple, on voyait que David, à cause de sa foi, il allait de victoire en victoire. Il avait la victoire sur tous ses ennemis, dans les guerres, dans les combats, il avait la victoire. Lorsqu'il était malade, Dieu le guérissait. Et il était un petit berger seulement lorsqu'il a commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu l'a pris, Dieu l'a fait prospérer au fur et à mesure. Dieu l'a fait prospérer et Dieu lui a donné de grandes richesses. Il a fini par avoir de grandes richesses, par avoir une belle maison. Il a une belle maison, il avait une belle position, il est devenu roi, mais ça a pris du temps, c'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu roi. Dieu lui a fait la promesse, et la promesse était accomplie seulement 13 ans plus tard. Et entre-temps, il fallait qu'il apprenne à marcher avec Dieu, il y fasse confiance, et garde confiance en Dieu, et croit Dieu capable de l'établir roi comme Dieu a promis, jusqu'à ce que Dieu l'établisse roi. Et il avait eu des moments de disette entre-temps, mais il avait gardé confiance en Dieu, et jusqu'à ce que Dieu l'amène. Il avait prié au Seigneur, son Dieu. Il avait imploré l'Éternel de le bénir, d'accomplir ses promesses envers lui, de lui donner le pain quotidien, etc., etc. Et dans la Bible, Jésus nous parle d'un homme qui s'appelait Lazare. Pas le Lazare qui était mort et ressuscité, mais un autre Lazare. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare, qui était malade, couvert d'ulcères, et même les chiens venaient lécher ses plaies. Et il mangeait les miettes qui tombaient de la table d'un riche. Et le riche lui menait joyeuse et brillante vie. Et finalement, Lazare mourut et fut emmené par les anges dans le Saint Abraham. Donc cet homme-là, Lazare, c'est un homme qui avait la foi en Dieu. Mais il avait la foi pour être sauvé. Il avait demandé à Dieu de sauver son âme, de lui donner la vie éternelle. Mais cependant, quant à sa maladie, de toute évidence, il semble qu'il priait pas, il n'avait pas la foi en Dieu pour la guérison
de ses maladies. Il demandait pas à Dieu la guérison. Il cherchait pas la prospérité. Il demandait pas à Dieu de prendre soin de ses besoins, mais il se contentait de manger les miettes qui tombaient de la table d'un riche. Il se contentait de manger, je pense qu'elle est fouillée dans les poubelles du riche. C'était pas la volonté de Dieu qu'il soit dans cet état misérable. C'était pas la volonté qu'il soit dans la pauvreté. C'était pas la volonté de Dieu qu'il soit dans la pauvreté, qu'il soit pauvre, obligé d'aller manger les miettes, d'aller manger le restant des autres. Dieu voulait le faire prospérer lui aussi. Dieu aurait voulu qu'il prospère, mais ça dépendait de lui, de Lazare. Il fallait qu'il te demande à Dieu. Il fallait qu'il prie au Seigneur et qu'il fasse comme David, disant, Seigneur, je suis ton serviteur, prends soin de moi. Éternel, tu es mon berger, souviens-toi-en. Seigneur, je dépends de toi, je suis ton serviteur. Je suis à toi, Seigneur, prends soin de moi, tu es ma source. Je te demande que tu pourvoies ma nourriture, Seigneur. Je te demande que tu pourvoies pour moi, Seigneur, et que je ne manque rien. Et je te demande, Seigneur, la guérison de mon corps, je suis malade. Mais Seigneur, tu es un Dieu plein de compassion. Tu es celui qui me guérit de toutes mes maladies. Donc, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi de ces plaies sur mon corps, Seigneur. Et donne-moi de la vigueur et de la force et dans mes membres. Je te demande la guérison, mon Dieu. La guérison que tu as promis, je le réclame. Et Dieu l'aurait guéri, certainement Dieu l'aurait guéri comme Dieu avait guéri David à plusieurs reprises lorsque David avait été malade. Et Dieu avait pris soin de David. Dieu avait pourvu à tous ses besoins. Et Dieu l'avait tellement multiplié qu'il était devenu, il y avait beaucoup de richesses. Parce que David avait fait confiance à Dieu pour cela. Il avait la foi en Dieu pour cela. Il a demandé à Dieu. Mais Lazare était pauvre, et était malade, et il n'a jamais été guéri. Il est mort dans un état misérable et il a vécu une vie misérable. Quoique il avait la foi en Dieu, quand il est mort, il a été dans le sein d'Abraham où il était consolé. Il a été dans le lieu pour les racheter de l'Éternel. Mais pendant les jours de sa vie sur la terre, il avait manqué de beaucoup de choses. Il avait raté beaucoup de bénédictions que Dieu avait pour lui. Et il n'avait pas demandé à Dieu. Il était de la descendance d'Abraham. Il était un héritier d'Abraham. Donc il aurait pu demander à Dieu ce que Dieu a promis au fils d'Abraham. Parce que Dieu leur avait promis la prospérité. Dieu leur avait dit qu'il serait la tête et non la queue. Dieu avait dit, vous serez la tête et non la queue. Dieu avait dit qu'ils allaient prospérer, que leur corbeille serait remplie de nourriture, qu'il ne manquerait pas d'eau, etc. Mais il n'a pas réclamé ce qui était promis. Il n'a pas été à Dieu pour dire, Seigneur, voici ton alliance, l'alliance que tu as faite avec Abraham, mon père, et ton cousin avec moi-même. Seigneur, j'entre dans cette alliance et je te demande, mon Dieu, d'agir en ma faveur. Donc, il n'a pas fait ça, il n'a pas prié. Et peut-être aussi, il n'a pas été obéissant à Dieu dans certaines choses, parce que l'obéissance, ça compte aussi, c'est important, parce que Dieu a dit, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors tu serais béni de telle façon et de telle autre façon. Donc, voici ce qui était arrivé. Voici quelle était la condition de ce monsieur-là. Il manquait la foi. Il avait dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, il manquait la connaissance que Dieu guérit. Il manquait la connaissance que Dieu est prêt à te faire prospérer, que tu n'as pas à être dans la disette. Demande à Dieu, fais confiance à Dieu. Demande à Dieu de te faire prospérer. Demande à Dieu de te donner un emploi. Demande à Dieu de pouvoir tes besoins, de pouvoir pour ta nourriture, pour tes vêtements, etc. Demande à Dieu d'ouvrir les portes de la prospérité pour toi. Obéis au Seigneur aussi dans ce qu'il te demande. Il te demande de l'honorer en apportant à lui les dîmes et d'apporter des offrandes à l'Éternel. Et bien fais-le. Dieu dit sème et tu récolteras. Et bien sème et tu récolteras. Il y a des choses à faire. Donc, c'est important de connaître ce que Dieu dit, de connaître l'alliance. Et de connaître une alliance, c'est un contrat, il y a des promesses, mais aussi des conditions. Il faut connaître les choses. Il faut connaître les choses. Et même maintenant, Dieu, il y a un testament pour nous. Mais il faut connaître, Jésus a laissé un testament pour nous. Il a laissé un héritage pour nous. Mais on doit lire le livre du testament pour connaître ce qui est écrit dans le testament. Et c'est que notre part d'héritage, afin de réclamer notre héritage, afin de le prendre. Parce que l'héritage est là, mais si tu sais pas, toi, l'héritier, tu pourrais ne pas jouir de ton héritage si tu sais rien de l'héritage. Tu pourrais être triché et privé de ton héritage si tu connais pas quel est ton héritage. C'est comme maintenant sur la terre, il y a nos parents et nos parents auraient pu avoir laissé un héritage pour nous, mais si on va pas lire l'héritage et savoir quelle est la part de chacun, ou bien
On peut être privé de notre héritage. On peut être triché de notre héritage. Et il y a quelqu'un qui veut nous tricher maintenant, c'est le diable. Le diable ne veut pas que on jouisse de notre héritage, hein. Il veut pas que on connaisse notre héritage. Il veut surtout pas qu'on prenne possession de notre héritage. Il veut pas qu'on connaisse la puissance et le pouvoir qui nous a été donné. Il veut pas qu'on connaisse les choses, les promesses. Il veut pas qu'on connaisse toutes les richesses qui sont là pour nous, qui sont disponibles pour nous. Et pour prendre les richesses, il faut les connaître, il faut les réclamer. Il faut les réclamer. Et si quelqu'un veut essayer de nous en priver, de nous voler, eh bien, il faut savoir plaider notre cause. Il faut savoir aller devant le juge et plaider notre cause. Et le juge, c'est Dieu. Il faut aller devant Dieu de la prière. Et il faut réprimander celui qui vient pour essayer de nous voler, le diable. Il faut le réprimander. Il faut prendre autorité sur lui. Il faut lui dire au nom de Jésus, enlève ta main dessus mon héritage, enlève ta main dessus mes richesses, enlève ta main dessus ce qui est ma part, enlève ta main dessus mon corps, ça t'appartient pas. Au nom de Jésus, enlève ta main dessus mon argent, relâche mon argent au nom de Jésus, relâche mes richesses, relâche ma prospérité au nom de Jésus. Enlève ta main au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus et que les anges de Dieu soient en action de ma vie, les saints anges de mon Dieu. Et au nom de Jésus, je réclame ce qui est à moi et je le prends par la foi au nom de Jésus et que ça se manifeste au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je prends ma guérison et je l'amène dans mon corps par la foi au nom de Jésus. Je l'amène à la manifestation dans le physique au nom de Jésus. Mon corps soit guéri parce que ton Dieu te guérit. Et je reçois la guérison, je reçois la puissance de guérison, je reçois l'huile de guérison. La guérison, c'est ma part d'héritage, c'est le pain des enfants, Jésus a dit, c'est à moi. Et par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Donc voici comment on t'a parlé. Et donc je continue au verset 27, donc il est écrit, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Gloire au Dieu d'Aaron et de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que servait le peuple d'Israël. Chapitre 5, il est écrit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir tes sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, et ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille, et vous en trouverez
Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Donc ici on voit que Pharaon, il faisait l'orgueilleux. Donc c'est maintenant la même chose, le diable, il peut faire l'orgueilleux, il fait le fanfaron. Et surtout lorsque on commence à marcher avec Dieu et qu'il ne nous connaît pas encore, on n'a pas encore exercé l'autorité sur lui, et on n'a pas encore appris et on n'a pas encore commenté de nous respecter en lui parlant, eh bien, là, il fait le fanfaron, il fait l'arrogant, il fait l'orgueilleux, il dit, ah, qui est ton Dieu? Qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? Pour qui te prends-tu? Mais, il va apprendre l'obéissance au Pharaon. Il va apprendre à se soumettre. Il va apprendre à se soumettre lorsqu'on lui commente. Et, on va voir que Dieu va le frapper. Comparément, le diable maintenant, il veut faire le fanfaron devant nous, il veut résister aux ordres de Dieu. Mais Dieu nous a dit, parle à Pharaon, parle à ton Pharaon, le Pharaon de ta vie, parle à la maladie, parle au diable qui a l'esprit d'infirmité, parle à l'esprit de maladie, parle à l'esprit de pauvreté, parle au diable. Et dis-lui au nom de Jésus, laisse aller. Et il n'y a pas d'autre choix qu'on lui dise ce que Dieu dit, qu'on lui dise la parole de Dieu, qu'on lui dise qu'il doit se soumettre. Et il n'y aura pas d'autre choix. Il n'y aura pas d'autre choix que d'obéir et que de se soumettre. Il doit obéir, il doit se soumettre à la parole de Dieu. Il peut pas résister à la parole de Dieu. Il peut pas résister à l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. Et Dieu a autorité sur le diable. Dieu termine sur le diable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob termine sur le diable. Il n'y a pas d'autre choix que d'obéir. Il n'y a pas d'autre choix. Je me rappelle il y a quelques années de cela, le diable était venu pour me nuire. C'était au début quand j'ai commencé à marcher avec Dieu et que j'ai commencé à connaître l'autorité que Dieu me donne sur le diable, que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et que j'ai commencé à connaître les choses puissantes de Dieu. Et j'étais encore faible, je manquais encore de connaissance. Je manquais de puissance. Je savais pas encore m'adresser au diable. Mais l'Éternel était en train de former ma bouche. Il était en train de m'instruire. Et le diable était venu m'attaquer. Il m'avait attaqué vraiment très sévèrement, très durement. Ce méchant-là, ce maudit, il m'avait attaqué. Il m'avait fait souffrir. Et même, je m'étais même retrouvé à l'hôpital. Et j'ai passé une semaine vraiment en train de grande persécution. Mais dans la persécution, cependant, mon Dieu était avec moi. Et je voyais la main de mon Dieu. Et je voyais la puissance de mon Dieu. Et j'avais confiance en mon Dieu. Et je voyais le diable. J'entendais le diable même. J'entendais le malin. J'entendais des esprits qui me parlaient. J'entendais. Ils essayaient de me mettre dans la confusion. Ils essayaient de m'effrayer. Ils essayaient de m'intimider. Ils essayaient de me tromper de différentes façons. Mais mon Dieu était là. Je voyais la main de mon Dieu. J'étais persécuté. Il y avait de l'oppression. Mais je voyais aussi la fidélité de mon Dieu. Je voyais la main de mon Dieu. Et c'était mon Dieu qui avait permis ça pour me mettre à l'épreuve, pour me faire voir les œuvres du diable, pour me faire connaître des choses que je ne connaissais pas. Et mon Dieu avait permis ça. Et à travers ça, mon Dieu me montrait que le diable peut rien me faire. Et mon Dieu est en train de me faire connaître des choses. Et mon Dieu a permis que même je me retrouve à l'hôpital. Mais j'étais pas resté longtemps à l'hôpital. J'étais seulement resté un jour. Pas plus qu'un jour. Et dans ce temps-là, le diable voulait me faire passer pour quelqu'un qui avait la folie. Mais c'était le diable qui était venu pour me nuire. Et il voulait me faire passer comme quelqu'un qui était schizophrène, alors que j'étais certainement pas du tout schizophrène. Et le diable était venu, et il était venu m'avoir attaqué, et il voulait mettre des paroles insensées dans ma bouche. Et il voulait même parler à travers ma bouche, mettre des paroles insensées pour me faire passer comme schizophrène, comme fou, etc. et pour me faire enfermer. Mais mon Dieu était là, et mon Dieu s'est servi de ça pour détruire le diable et pour me faire connaître les œuvres du diable, pour me révéler des choses cachées que je ne connaissais pas, pour me révéler des choses que je ne pouvais jamais savoir si c'était Dieu qui me révélait ces choses de cette façon-là, et pour me faire combattre mon ennemi, pour m'apprendre à combattre mon ennemi et à utiliser les armes que mon Dieu me donnait. Parce que dans ce temps-là, j'étais surtout dans la défensive. Je ne savais pas utiliser les armes offensives que mon Dieu m'avait données. Il y avait des armes offensives, mais je ne savais pas. Je ne savais pas confesser la parole de Dieu.
et je ne savais pas utiliser l'épée de la parole. Mais mon Dieu était là et il était en train de m'apprendre les choses. Et puis dans ce temps-là, mon Dieu m'avait parlé à travers ma sœur, Marie-Marthe, une de mes sœurs, et puis mon Dieu lui avait dit, à travers un songe, il avait dit, dis à Mario de donner à manger à Satan sa pomme empoisonnée. Et tout de suite, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai compris ce que Dieu voulait dire par là. Dieu voulait me dire, eh bien, utilise la parole de ta bouche. Le diable vient contre toi avec des paroles. Et c'est des paroles de séduction, des paroles pour essayer de t'effrayer, pour essayer de te faire peur, des paroles de malédiction, des paroles de mensonge, comme il avait été vers Adam et Ève, avec des paroles de mensonge, pour les prendre dans le mensonge, et c'est le mensonge qui les avait détruits. Et il vient des paroles pareillement pour essayer de répandre, pour essayer de répandre la folie, pour essayer de répandre la crainte, pour essayer de répandre l'angoisse. Il vient des paroles. Et si on prend sa parole, on saisit sa parole, on remplit notre cœur de sa parole, on croit la parole, et bien c'est alors qu'il nous réussit à nous détruire. Et donc Dieu m'a dit, eh bien parle au diable. Il m'a dit de parler au diable et de dire au diable la vérité. Et c'est avec la parole de ma bouche que je vais détruire le diable. Donc c'est comme ça que j'ai appris à parler au diable. Et après il m'a appris à travers l'histoire de Moïse, eh bien, commente à Pharaon. À ton Pharaon. Et le Pharaon, ben, c'est le diable. Dis-lui de te laisser aller. Et dis-lui qu'il doit obéir. Et il m'a appris à parler au diable. Il m'a dit, parle-lui en mon nom et il t'obéir. Il n'y a pas d'autre choix. Et il ne pourra pas faire autre chose que t'obéir. Et dis-lui qu'il doit obéir. Dis-lui qu'il doit s'en aller. Dis-lui qu'il est vaincu. Dis-lui ce qui est écrit. Et j'ai commencé à parler au malin comme ça. Et l'épée de la parole, qui est la parole de Dieu dans ma bouche, que je mets dans ma bouche et que je parle dans le nom de Jésus. Et l'esprit de Dieu est en moi, l'esprit de Dieu dans la puissance de la parole de ma bouche, a taillé le diable en pièces. Je l'ai taillé en pièces. J'ai taillé en pièces et j'ai pris l'épée de la parole et j'ai utilisé l'épée. Et l'épée a fait des merveilles. L'épée a fait des choses terribles sur mon ennemi. Et ses âmes ont été détruites. Et moi, je l'ai taillé en pièces, je l'ai transpercé. Et j'ai arraché ses yeux. J'ai détruit le malin. Et j'ai détruit ses âmes forgées contre moi et tout ce qu'il utilisait contre moi. Et j'ai eu ma paix. Béni soit l'Éternel. Il a pris la fuite. Il tremblait. Parce que je l'ai fait trembler par la parole de ma bouche en lui disant ce qui est écrit, en lui proclamant la vérité. Et en lui disant que lui, il est vaincu. Et que lui, il s'en va dans le lac de feu. Et que lui, il est un insensé parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il respecte pas l'Éternel. Il a été vaincu. Il a perdu sa place. Et il est en l'humiliation devant mon Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu l'a condamné. Il est sous le jugement de mon Dieu. Moi, je suis béni de l'Éternel. Il n'y a pas de malédiction pour moi qui est en Jésus-Christ. Je suis béni de Dieu. Je suis honoré de Dieu. Je suis chéri de Dieu. Et j'ai reçu autorité et le pouvoir pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je suis béni, je suis oint de Dieu, l'onction de Dieu compte sur moi. J'ai commencé à lui parler ainsi. Il a commencé à trembler, béni soit l'Éternel. Et il a pris la fuite et béni soit l'Éternel et gloire à l'Éternel. Moi, j'ai été de gloire de victoire en victoire. Je me suis fortifié. Béni soit l'Éternel, j'ai pris de la force et de la vigueur. Béni soit l'Éternel, je me suis revêtu de l'armure complète de Dieu. J'ai pris les armes de Christ. Béni soit l'Éternel et j'ai taillé en pièces mon ennemi. Et lorsque je lui parlais, eh bien là, il prenait la fuite. Parce qu'avant, je ne savais pas faire cela. Et j'étais sur la défensive et l'ennemi venait, mais je ne savais pas que je dois lui dire, ennemi, au nom de Jésus, prends la fuite, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus, je te le commande. Et Dieu m'a dit, eh bien, tu lui dis, et il n'a pas d'autre choix. C'est le Saint-Esprit qui accomplit. Moi, je prononce, je dis la chose et c'est le Père qui habite en moi, c'est-à-dire l'Esprit de mon Père, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui fait les œuvres. Ah, gloire au Seigneur. J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, on a tous le pouvoir, l'autorité. Nous, les enfants de Dieu, c'est Jésus qui nous l'a donné, c'est Dieu Tout-Puissant qui nous l'a donné, c'est Dieu le Père qui nous l'a donné. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur, gloire à l'Éternel. Et le diable t'a laissé aller. Il t'a déguerpir, il t'a enlevé sa main. Au nom de Jésus, il t'a laissé aller. Il t'a arrêté d'opprimer. Il t'a arrêté son oppression. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Donc, je continue à lire les choses. Il est écrit les inspecteurs les pressaient
pressait le peuple d'Israël en disant, achevez votre tâche, jour par jour. Comme quand il y avait de la paille. Donc on voit que il pressait le peuple, ils étaient encore plus durs avec le peuple lorsque Moïse a été leur dire, laisse aller le peuple, et là ils ont augmenté la pression, pour essayer de les intimider, pour essayer de leur faire peur, et pour essayer de leur faire croire que ça ne marche pas, que vous ne serez pas délivrés, qu'il n'y aura pas de guérison pour vous, il n'y aura pas de délivrance, et vous serez pas affranchis, vous ne serez pas libérés. Et c'est comme ça maintenant le diable, lorsqu'on parle dans le nom de Jésus, il peut vouloir nous intimider, essayer de nous faire peur, essayer de nous dissuader de croire Dieu, essayer de nous dissuader de croire les promesses de Dieu, essayer de mettre le doute, et parce qu'il résiste. Mais on ne doit pas se laisser intimider, on doit avoir confiance dans notre Dieu, et en la parole, et en les promesses de notre Dieu. Et c'est au diable de trembler. C'est au diable d'être tremblant. On doit se montrer vaillant. Et on doit se montrer brave et courageux. On doit se montrer confiant à l'Éternel. On doit garder la foi. Dieu est avec nous. Et plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est avec nous que celui qui est dans le monde. Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Et pas seulement ça, même les saints anges de notre Dieu qui sont plus puissants que les démons sont avec nous. Et les saints anges de notre Dieu sont 2 fois plus nombreux. Parce que 1 tiers des anges de Dieu étaient tombés de la rébellion. Donc 2 tiers sont demeurés fidèles. Et les saints anges de notre Dieu sont puissants, hein. Ils sont puissants. Ils sont bien armés. Et ils sont redoutables. Redoutables pour l'ennemi. Ils sont puissants. Ils sont intelligents. Ils sont forts. Et ils ont un grand pouvoir et une grande puissance. Les saints anges de notre Dieu aussi, ils ont nos intérêts à cœur. Ils nous aiment. Donc on a des êtres aimables à notre disposition qui sont là, qui prennent notre défense, qui sont là, qui combattent pour nous dans l'invisible. Il y a les êtres méchants qui sont contre nous, mais il y a des êtres puissants, des êtres vraiment très grands, très forts, très puissants, qui sont au service de notre Dieu, qui sont des serviteurs de notre Dieu, de notre Papa, du royaume de notre Papa, du gouvernement de Dieu notre Papa, et qui sont là pour nous servir. Et ces anges-là nous honorent, ces anges-là nous aiment. Les anges puissants de notre Dieu, béni soit l'Éternel. On ne connaît pas leur nom. On connaît Michel, l'ange Michel, Gabriel. On connaît pas le nom des autres. On n'a pas besoin de connaître leur nom. Dieu les connaît et ils sont là, ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de faire leur travail et ils sont pas là pour se glorifier eux-mêmes. Seulement, ils font le travail que Dieu leur donne à faire dans le silence et dans le secret, mais ils le font. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il est écrit, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël et est établi sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne plus de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Allez. Mais maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon, pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple.
Et donc maintenant, le peuple est en train de se plaindre, et même Moïse a commencé à se plaindre, ce qu'il ne devait pas faire. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est pas bon de se plaindre de la sorte. Il est écrit, chapitre 6, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent de la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus, et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, et c'est par la suite que Dieu a commencé à frapper le pays d'Égypte et Pharaon, roi d'Égypte, de 10 plaies terribles. Et la dernière plaie, c'était de faire mourir tous leurs enfants mâles, c'est-à-dire les enfants garçons, les enfants masculins, les enfants garçons, les premiers-nés. Et même les premiers-nés des bêtes, même les premiers-nés mâles des bêtes, de leur bétail, des animaux. Et même les premiers-nés des esclaves et des serviteurs de Pharaon, pendant des Hébreux, ont été mis à mort. Et Dieu a envoyé son ange qui a détruit, qui a tué les enfants de Pharaon. Et Dieu les a frappés de grands plaies, 10 plaies, des châtiments terribles de Dieu sur Pharaon et sur le pays d'Égypte. Béni soit l'Éternel. Et ils ont été obligés de laisser aller le peuple. Eux qui disaient, non, on ne vous laissera pas aller. Vous ne sortirez pas. Mais ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas de choix. Donc quand Dieu parle, Dieu parle, les cieux et la terre sont ébranlés. Quand Dieu parle, tout le monde doit se soumettre. Tout le monde doit obéir. Ceux qui veulent pas obéir, ils seront obligés d'obéir et de se soumettre. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc ce que Dieu dit, il l'accomplit. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je veux dire merci à ceux-là qui avaient prié pour moi, parce que il y a quelques mois de cela, j'avais demandé qu'on prie pour moi, parce que j'avais une guérison, et c'est que j'avais été attaqué par un genre de bactérie qui était rentrée dans mon corps et qui me causait d'avoir des boutons sur les bras, des boutons sur l'avant-bras, sur le bras, en tout cas différents endroits de mon corps. Et j'avais beau mettre un genre de baume, un genre de médicament pour détruire ces bactéries-là, mais un endroit guérissait, ça apparaissait ailleurs. Un endroit guérissait, ça apparaissait ailleurs. Il y a des endroits que j'avais beau appliquer, et j'appliquais même pendant plus qu'un mois, et ça disparaissait pas, ça demeurait encore. Et je priais, et ça disparaissait pas. Et puis j'ai inventé la prière parce que on a bien été prié les uns pour les autres. Donc j'ai dit, eh bien priez pour moi, j'ai bien été une guérison. Et béni soit l'Éternel. Et je me suis mis aussi moi-même dans la prière.
Et le Seigneur, gloire à son nom, bien rapidement, il m'a délivré. Gloire au Seigneur. J'avais arrêté de prendre les médicaments parce que j'ai vu que ça fait rien. J'ai décidé de simplement me confier en Dieu, que c'est l'Éternel qui allait me délivrer. Et j'ai arrêté de prendre le médicament que je vois que de toute façon, ça n'opérait rien. Et, pour me confier seulement en l'Éternel. Et j'ai prié j'ai pris mon autorité, j'ai prié encore et encore. Et vous avez prié pour moi. Vous avez intercédé en ma faveur auprès de mon Dieu. Béni soit l'Éternel, et mon Dieu a exaucé, mon Dieu est intervenu, mon Dieu a détruit ces batteries-là, peu importe le nom qu'ils avaient. J'avais même pas été voir le médecin. Mais mon Dieu m'a délivré. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Et ça fait longtemps que c'est complètement disparu. J'en suis complètement délivré, débarrassé. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et j'ai plus cette nuisance que ça me causait, ces boutons et en tout cas ces démangeaisons. Je remercie l'Éternel pour ça. Et merci mes frères et sœurs d'avoir prié pour moi. La prière a été exaucée. La prière était efficace. Dieu a entendu. Dieu a exaucé. Dieu m'a secouru. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Et pour terminer, je veux dire que Dieu veut te guérir, toi, si tu as bien te guérison. Dieu veut te guérir. Il veut opérer tes merveilles dans ta vie et te débarrasser de toute batterie, de tout virus et de toutes choses qui viennent pour te nuire, de toutes choses qui est dans ton corps qui ne devraient pas y être. Peu importe ce que c'est, que ce soit un cancer, que ce soit entre n'importe quel virus, bactérie qui cause tes maladies, peu importe la gravité de la maladie, que ce soit une maladie de gravité moindre ou une maladie de grande gravité, et même une maladie que les médecins disent il n'y a rien à faire. C'est pas le médecin qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Et Dieu, lui, il est puissant pour guérir de toute maladie et rien ne peut lui résister. Et voici une prière, un exemple de prière que je te propose de t'adresser à Dieu. Et j'envoie aussi un fichier texte avec des prières. Des différentes prières des prières pour la guérison, des prières pour la délivrance et des prières pour savoir chasser Satan, pour prendre l'autorité sur lui, pour le chasser, pour le dire je te chasse, va-t'en. Donc voici un exemple de prière pour la guérison que tu pourrais adresser à ton Dieu et que tu pourrais prononcer, une prière de guérison. Une prière de guérison. Et tu pourrais dire par exemple, Seigneur Jésus, tu es celui qui me guérit de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. Tu es celui qui m'a racheté de toutes malédictions et de toutes plaies en mourant à la croix pour me sauver de la malédiction de la loi et tes conséquences de mes péchés. Tu es mon rédempteur, c'est-à-dire celui qui a payé la rançon pour m'affranchir de l'esclavage au péché et à Satan et pour m'arracher tes griffes de la mort. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Tu es le libérateur d'Israël et de tous ceux qui espèrent en toi, de toutes les nations et les peuples de la terre. Ton sacrifice expiatoire, Seigneur Jésus, ta mort, ton sang versé, ta chair meurtrie, ton corps lacéré, ton coup de fouet, ta précieuse tête couronnée d'épines cruelles, ton dos labouré du fouet meurtrier, t'es méchant. C'est ma victoire sur la mort et sur la maladie et sur le diable et sur l'enfer. La maladie est vaincue dans ma vie. Je déclare la maladie vaincue dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la maladie vaincue dans ma vie au nom de Jésus. J'ai vaincu la maladie par le sang précieux de Jésus et par la parole de mon témoignage. J'ai vaincu la maladie par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. J'ai vaincu l'esprit de mort. J'ai vaincu l'esprit de mort. Satan, c'est lui l'esprit de mort. Je l'ai vaincu. J'ai triomphé de lui. Je l'ai écrasé. Je l'ai détruit par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je proclame ma victoire sur la maladie au nom de Jésus. Je proclame toute maladie dans mon corps physique vaincu au nom de Jésus. J'ai vaincu par Jésus-Christ, pas par son sang versé pour moi à la croix, pas par sa rédemption de mon esprit et de mon âme et de mon corps et de ma vie entière. Il m'a racheté, il m'a libéré, il m'a franchi, il m'a restitué ce que j'avais perdu, incluant ma santé et mon intégrité physique. Il m'a restauré, il m'a guéri. Jésus m'a non seulement guéri, il m'a aussi purifié, nettoyé de toute contamination, de toute infection, de toute
intoxication alimentaire ou chimique, ou causée par la pollution atmosphérique, ou qui proviendrait de l'eau que je bois. Jésus a non seulement purifié mon corps physique, mais aussi mon âme et mon esprit. Je suis purifié, sanctifié, je suis restauré, je suis lavé par le sang précieux de Jésus. J'appartiens à Dieu. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit et rien ni personne ne peut détruire le temple de l'Esprit du Seigneur que je suis. Ma maladie, tu es mort au nom de Jésus. Ma maladie, je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Tu n'as plus de droit sur mon corps, maladie. Je t'extermine au nom de Jésus. Je ne te tolère pas dans mon corps. Tu n'y demeureras pas. Tu n'y subsisteras pas au nom de Jésus. Tu dois disparaître. Sois réduit à rien. Sois réduit au néant. Au nom de Jésus. Sois brûlé par le feu de l'Esprit de l'Éternel. Sois trahi en pièces. Par l'épître, la parole de mon Dieu sortant de ma bouche au nom de Jésus. Et toi, le diable, je te chasse. Ne touche pas mon corps au nom de Jésus. Ne touche pas. Au nom de Jésus, tu ne me causeras pas de maladie. Je te détruis le diable. Et je te chasse au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de mon corps au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus de ma vie. Va-t'en au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je proclame la guérison. Dieu Père éternel, je bénis ton nom pour la guérison. Père éternel, je maintenant opère une entière et complète guérison à moi. Seigneur éternel, mon Dieu. Père, je reçois l'esprit de guérison. Père éternel, je reçois ton onction, Père éternel, au nom de Jésus. Et je me proclame guéri au nom de Jésus. Que la guérison se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, Père, je te louerai, je t'adorerai toujours. Gloire à l'Éternel. Donc, béni soit l'Éternel, donc gloire à ton Dieu de la sorte. Bénis le nom de l'Éternel et demeure ferme sous la parole de Dieu. Proclame encore et encore. Chaque jour, proclame ta guérison et chaque jour, proclame que la maladie est vaincue et proclame ce que Dieu dit. Et donne gloire à l'Éternel, confie-toi en l'Éternel, aie confiance et tu verras la gloire de ton Dieu. Béni soit l'Éternel parce que Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu et bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, aie confiance, garde la foi, continue à prononcer la parole de Dieu, continue à dire de jour en jour ce qui est écrit, continue à prier jusqu'à ce que ta délivrance, ta guérison, peu importe ce que c'est, s'accomplisse. Au nom de Jésus. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia.